Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Tambara. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Cela dit, l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD Zakra a rendu public une déclaration de presse à l'hôtel Phoenix de Niamey. Objectif, soutenir dès le premier tour la candidature du général Salou Djibo, candidat aux élections présidentielles du 27 décembre prochain. Un extrait avec le président de ADD Zakra, El Haj Yahya Namassa, au micro de Aboubakar Alou. Nous, membres du Conseil national de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD Zakra, réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020 à l'hôtel Phoenix de Niamey. Après analyse de la situation socio-politique, économique et sécuritaire de notre pays, considérant la nécessité d'instaurer au Niger une société de justice fondée sur l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la lutte contre la corruption, l'impunité, le chômage et le trafic de tout genre. Considérant les attentes du peuple nigérien, dont les besoins essentiels restent encore d'actualité après 60 ans d'indépendance. Considérant l'amertume du même peuple à demeurer toujours dernier pays de la planète, malgré l'immensité et la diversité de ses ressources naturelles pourtant exploitées. Considérant l'urgence de prospecter une nouvelle dynamique de gouvernance, vu que notre parti n'a pas de candidat aux élections présidentielles, convaincu que le candidat Salou Djibo est pétri de nationalisme, de valeurs démocratiques et morales irréfutables, décidons donc à l'unanimité de soutenir la candidature de ce compatriote qui constitue pour notre pays une alternative crédible et heureuse. Ainsi, par cette déclaration de soutien, nous invitons tous les militantes, militants et sympathisants de notre parti et au-delà, l'ensemble des Nigériens à faire bloc autour du général Salou Djibo et de soutenir sa candidature pour permettre à notre pays de rompre avec la précarité et retrouver enfin la voie de son développement. À cette période de campagne électorale pour les élections générales prochaines au Niger, la radio et télévision Tambara s'est entretenue avec le candidat indépendant aux élections présidentielles Amadou Issoufou Seydou. Un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Pour qu'il y ait de véritables changements de manière efficace, il faut être au cœur de la décision. Et c'est ce qui a poussé que je dis non, je préfère briguer la magistrature suprême. Je préfère briguer la magistrature suprême, pas parce que seulement je veux devenir président, mais c'est parce que je pense que je peux être utile à mes concitoyens. Je l'ai toujours dit, je n'allais jamais faire la politique ou bien je n'allais jamais m'engager à un degré de responsabilité si l'école se portait bien dans ce pays. Je l'ai toujours dit, je n'allais jamais être candidat si le système sanitaire fonctionnait normalement. Peut-être que je n'allais jamais être candidat s'il n'y avait pas s'il n'y a pas un déni de justice dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si nos ressources naturelles étaient exploitées dans la plus
plus grande transparence. Ce sont tous ces mots qui m'ont poussé à agir. J'ai dit, on ne peut plus continuer à croiser les bras et regarder. Nous, on pense qu'on a les compétences nécessaires et on pense qu'on peut aujourd'hui, si le bon Dieu porte ce choix sur nous et que les Nigériens nous accordent leur confiance, on peut améliorer le bien-être de nos conseils. Amadou Issoufou Seydou, que vous retrouverez en fin de journal. Le Conseil supérieur de la communication CEC a organisé cet après-midi à la Maison de la Presse la cérémonie officielle de tirage au sort public en lien avec les élections législatives 2020-2021. Plus de détails avec Zainab Gagara et Abdoulaouf Dayabou. Ce tirage au sort vise à déterminer l'ordre d'enregistrement, de montage, de diffusion et de publication des messages, déclarations et meetings de campagne des différents candidats et partis politiques dans les médias publics et privés pour les élections législatives du 27 décembre prochain. C'était sous la supervision d'un huissier de justice et aussi en présence des grands témoins venus par la circonstance. Ce tirage au sort initié par le Conseil supérieur de la communication donne l'occasion aux partis politiques postulant aux élections législatives et aux différents candidats de rendre public leur projet de société au Nigeria. Les jeunes volontaires du Niger ont organisé hier 6 décembre 2020 un panel à la place du lieutenant-colonel en octobre à Niamey sur les droits de la jeunesse, mais aussi les devoirs et comportements à tenir en période électorale. Détail dans cet élément. Celui qui agit sur les jeunes et en agissant sur les jeunes, et s'ils n'ont pas pris conscience qu'ils doivent faire un choix responsable, un choix sur le futur, en pariant sur le futur, et donc ils vont se laisser aller, ils vont se laisser abuser, et en même temps avec eux on abusera aussi les autres citoyens, parce que c'est eux la majorité. Si on va leur donner des petits cadeaux à gauche à droite de libéralité, et que autour de ça ils vont se laisser aller, naturellement ça va biaiser le scrutin. Le jour du vote, agissez avec votre conscience, choisissez celui qui sera l'homme qui vous paraît le meilleur parmi les candidats au présidentiel et la liste des partis ou les candidats indépendants qui vous semblent être les meilleurs parmi les candidats qui sont présentés. Ce n'est pas parce que je tends un billet de 5 000 aujourd'hui que la personne ne sera pas pauvre demain. Et que de toutes les façons, aussi bien la chef des partis politiques que le code électoral a parlé ont parlé de ces problèmes-là. Il y a des prescriptions de la loi qui font que tout celui qui achète la conscience de quelqu'un, il encourt les foudres de la loi. Quand l'argent s'implique au niveau politique, ça veut dire que vous excluez les femmes. Et je suis contre cette exclusion. La femme est une citoyenne nigérienne qui a droit à participer à la vie publique. Donc il faut faire en sorte vraiment qu'elle le fasse pleinement. Il ne faut pas qu'elle parte déjà handicapée. Sur tout un autre plan, face au non-respect des engagements pris par le gouvernement avec les contractuels, le syndicat national des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement du secondaire a déposé une note d'alerte à travers un préavis de grève de 72 heures. Détail dans ce reportage. Le syndicat national des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement secondaire SINAFSES revient à charge avec un préavis de grève de 72 heures. Ceci a pour objectif de rappeler au gouvernement ses engagements relatifs à la plateforme revendicative de l'enseignement du secondaire, notamment le recrutement des enseignants sans concours à la fonction publique. Nous allons être en débrayage de travail à partir du vendredi et samedi parce que le gouvernement de la 7e République n'a pas honoré ses engagements qu'il a pris vis-à-vis des partenaires sociaux que nous sommes. Les points qui sont inscrits sur le préavis, c'est d'abord le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Nous attendons depuis 2015 à ce que l'État, comme il l'a promis, de recruter les enseignants contractuels.
Donc la promotion 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 attendent avec impatience l'ouverture de ces recrutements. Il y a également le problème crucial auquel nous sommes confrontés, c'est celui du paiement à terme échu de pécule des enseignants contractuels. Il n'est un secret pour personne au Niger. On a fait une certaine dichotomie entre les enseignants titulaires et les enseignants contractuels, alors qu'ils font le même travail, ils assurent les mêmes enseignements au niveau de nos établissements publics. Autre chose également, c'est le retrait des enseignants contractuels du Niger Post. Il vous souviendra cette décision du gouvernement d'amener les enseignants au niveau de Niger Sport. Selon lui, c'est pour maîtriser le nombre d'enseignants contractuels, mais également d'assurer la régularité des paiements des pécules. Mais nous vivons un calvaire insoutenable au niveau de Niger Post. Pour le secrétaire général, le ministère des enseignements secondaires devrait revoir sa copie afin de satisfaire toutes les revendications des enseignants de manière générale pour une éducation de qualité au Niger. Depuis d'ailleurs 2017, quand vous déposez un préavis de grève, l'État fait sourde oreille. C'est le dernier de souci pour moi de l'État du Niger. Alors aucun pays ne s'est développé s'il n'a pas misé sur le système éducatif, qu'il soit du primaire, qu'il soit du secondaire, qu'il soit supérieur, qu'il soit de la formation professionnelle. Tous les États du monde qui se sont développés, ils se sont basés sur l'éducation. Mais bon sang, pourquoi notre État ne sont pas appeler les partenaires pour qu'ils discutent pour voir comment sortir le système éducatif de l'ornière pour que le Niger puisse avancer et que le Niger puisse rehausser son nid d'H parce que ça ne nous honore pas. Qu'on dise à chaque fois que nous sommes derniers en termes de classement d'indice du développement humain. Indice de développement humain, donc ça nous tient à cœur, mais nous ne pouvons rien faire face à un État qui est sourd et muet face aux revendications légitimes et justes des enseignants que nous sommes. Le gouvernement devrait prendre ses responsabilités en évitant les grèves répétitives pour une bonne année scolaire 2020-2021 au Niger. Cette période de froid correspond aussi à celle des produits saisonniers. C'est l'exemple de la canne à sucre qui est aujourd'hui disponible sur le marché et très prisée par la population. Constat fait dans ce reportage de Aboubakar Abdou sur les images de Ibrahim Kantama. En cette période de grand froid, la canne à sucre est fortement prisée par la population. C'est l'une des premières plantes cultivées à travers le monde. Arakia nankan hare iga fononda kulu région de Dosso, canton Yelu, canton Juju, canton de Zabori, canton de Karakara, canton de Tibiri. Arakia so de no ifuro agora, so de agogo bindora. Habo samano habo godira, c'est le problème fo. Au marché de Bukoki, qui constitue le principal centre de vente, certains détaillants se frottent les mains devant une clientèle assez nombreuse. Matakan hari kada ya da noy ga gananda. Bora kan ga hin kadai dina piro ki ase amare won kan sin kadai a gadira no. Am ko ke ciwon ka ga hin. Deja piri za 5000 kaka 4500 kaka 4000 kaka 3500 kaka 3000 kulgono. In dilbore irsin da sanni kan irgani ke ga kan bo kan ga kada am ka da gine hannu. Ruwa sanno kan wani amma irbano aran maka lokaci kan habo gonwa amma habo fili ne kadi talkai gwamnati talkai kan ka newo kadu amfani gadira fiske in kwandin wanda boro kan shin da gwai daga hinka gabi wace da ka habo ragin gaban wayandi. Il faudrait aussi noter que la canne à sucre a plusieurs vertus. Non seulement pour son apport en éléments riches et nutritifs à l'organisme, mais aussi à la production des produits pharmaceutiques. Ici au Niger, la canne à sucre est cultivée dans certaines localités du pays avant d'être acheminée dans les grandes villes nigériennes. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le candidat indépendant aux élections présidentielles Amadou Issifi Saïdou sur son projet de société et ses ambitions pour le Niger une fois à la magistrature suprême. Très bonne réception. Bonsoir.
raisons qui m'ont motivé à faire la politique ici au Niger, c'est une très bonne question. Et je dirais d'abord, je suis arrivé en politique parce que je pense que je suis nigérien. Et c'est un devoir pour tout fils de ce pays de participer à la construction de l'édifice national. Ça, c'est un devoir pour nous, n'importe qui doit le faire. Maintenant, pourquoi j'ai visé le haut? Parce que, comme on dit, je pouvais servir mon pays sans être président de la République. J'ai visé le haut parce que moi, ma lecture de la situation, le Niger est dans un état vraiment très catastrophique. Et pour qu'il y ait de véritables changements de manière efficace, il faut être au cœur de la décision. Et c'est ce qui a poussé que je dis non, je préfère briguer la magistrature suprême. Je préfère briguer la magistrature suprême, pas parce que seulement je veux devenir président, mais c'est parce que je pense que je peux être utile à mes concitoyens. Je l'ai toujours dit, je n'allais jamais faire la politique ou bien je n'allais jamais m'engager à un degré de responsabilité si l'école se portait bien dans ce pays. Je l'ai toujours dit, je n'allais jamais être candidat si le système sanitaire fonctionnait normalement. Peut-être que je n'allais jamais être candidat s'il n'y avait pas s'il n'y a pas un déni de justice dans ce pays. Peut-être que je n'allais jamais être candidat si nos ressources naturelles étaient exploitées dans la plus grande transparence. Ce sont tous ces mots qui m'ont poussé à agir. J'ai dit, on ne peut plus continuer à croiser les bras et regarder. Nous, on pense qu'on a les compétences nécessaires et on pense qu'on peut aujourd'hui, si le bon Dieu porte ce choix sur nous et que les Nigériens nous accordent leur confiance, on peut améliorer le bien-être de nos concitoyens. Et je me suis engagé également parce que j'ai un programme pour mon pays. Un tuteur politique. En fait, je dirais que je n'ai pas de tuteur politique. Parce que la différence de ma candidature par rapport aux autres, si vous remarquez, c'est une candidature indépendante. Et moi, je l'ai toujours dit, l'indépendance de ma candidature exprime l'indépendance de mon esprit. Aujourd'hui, peut-être si je dis, est-ce qu'il y a des personnages, des personnalités politiques qui m'ont influencé ou bien que j'apprécie bien? Oui, bon, je dirais que sincèrement, les gens les plus corrects que tout le monde respecte, c'est le genre Nelson Mandela, c'est des références. Cette question, j'ai eu vraiment l'opportunité de répondre à cette question lors du débat face à la jeunesse à l'université de Niamey. Ils m'ont posé la même question. J'ai dit mon idéologie, ma vision, c'est le réalisme. Le réalisme, c'est vrai, c'est pas une vision que j'ai quelque part, mais je suis venu à la politique et je suis venu pour faire des choses concrètes. J'ai un programme réaliste et réalisable. Je ne veux pas copier des doctrines qui ne marcheront jamais ici. Essayons d'étudier l'existant de chez nous et à partir de nos problèmes, apportons les solutions appropriées. Copier n'est pas toujours évident. C'est facile de copier, mais est-ce qu'on colle souvent à la bonne place? C'est pas évident. Donc ma doctrine, c'est le réalisme. Voilà, et j'ai un programme réaliste et réalisable. Non, en fait, le socialisme ici en Afrique, malheureusement, je ne dirais pas que ces idéologies sont... Chaque idéologie a son avantage, son pour et son contre. Mais malheureusement, pour la force des acteurs qui l'animent, ces idéologies... Exactement. En fait, c'est qui est porteur de ce projet? Ici, on a vu ce que les socialistes nous ont montré qu'ils sont des purs commerçants. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on a eu l'expression. C'est des purs commerçants, c'est des gens qui sont venus s'enrichir. Le bien-être collectif, le social, ce n'est pas leur problème. Donc ça dépend de qui va l'animer. Moi, je peux dire s'il faut aller vers une doctrine, je préfère vraiment le libéralisme. Ça, c'est clair, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de tergiversation à faire. Le capitalisme, le socialisme, je suis un libéral, si je peux le dire. Je ne dirais pas, en fait, ici, on est à Niamey. Tous ceux qui ont fait la politique au premier... oui, au Niger, à Niamey, je veux dire. Donc, tous ceux qui ont fait la politique au premier plan, on les connaît. Vous m'avez vu une fois vraiment au premier plan. J'étais vraiment militaire au moment de Lumana. Ça, je le dis, je ne regrette pas. C'est logique, c'est normal. Pour moi, on ne peut pas être apolitique.
Je le dis et je ne regrette rien dans ça. J'étais au Mounama, j'ai vu à un moment que la jeunesse doit prendre son destin en main. Et je dis, pour faire véritablement changer les choses, il faut se faire son chemin. Je l'ai dit, notre grand souci, ça fait des années on dit qu'on est indépendant, on est indépendant. Mais moi, après analyse, et on a coutume de dire, la véritable indépendance, c'est l'indépendance économique. Tant qu'on n'arrive pas à cet idéal-là, tout on a beau crier indépendant là, ça ne marchera jamais. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est d'aller vers cet idéal. Et comment arriver à l'indépendance économique? Ici, chez nous, la grande pesanteur, la chose qui nous pèse le plus, c'est ce déni de justice. Parce que même il y a un hadith de notre Saint-Coran qui nous dit aucun peuple ne peut prospérer dans l'injustice. Donc nous avons intérêt à ce qu'il y ait une véritable justice dans ce pays. En rendant une véritable justice, nous allons créer les conditions d'un climat social apaisé. En rendant une véritable justice, nous allons lutter contre l'impunité. En rendant une véritable justice, nous allons lutter contre la corruption. En rendant une véritable justice, nous allons politiser l'administration. En rendant une véritable justice, nous allons promouvoir le mérite. Et toutes ces actions auront forcément comme résultat l'accroissement du rendement. Et qui dit accroissement du rendement, dit création de la richesse. Voilà comment nous comptons. En fait, le problème du Niger est tout simple. Le Niger, on l'a toujours dit, n'est pas un pays pauvre, mais un pays mal géré. Il suffit qu'on aille vers cette bonne gouvernance. Il suffit qu'il y ait une véritable justice. Il suffit qu'il y ait de la transparence dans la gestion de nos ressources naturelles et tout le reste suivra. L'indépendance économique. Notre programme, nous comptons agir sur le volet éducatif. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il n'y a plus d'école dans ce pays. Comment agir à ce niveau? On dit qu'on va revaloriser l'école publique. Et nous, on pense que pour revaloriser l'école publique, il faut forcément revaloriser la fonction enseignante. Et on dit au niveau de l'éducation, on va recadrer l'école privée. Et recadrer l'école privée, je l'ai développé. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on va prendre comme action parce que le programme est là. Parce que pour nous, c'est inadmissible que des écoles privées ici au Niger disent qu'ils forment jusqu'au doctorat, alors que même l'université a un problème de ressources humaines à ce niveau. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Et même l'éducation nationale, le primaire, on a dit que l'État doit reprendre le monopole. Parce que de tout temps qu'on regarde, c'est la base qui est faussée. Au jour d'aujourd'hui, tu vas voir des étudiants à l'université de Yamé te faire une phrase correcte, c'est compliqué. Quand on rate la base, il faut qu'on revienne en arrière. La base, l'État reprend la main. On recadre l'école privée et on revalorise la fonction enseignante. On l'a dit dans les engagements que nous comptons prendre. Il faut qu'avant la fin de nos 5 ans de mandat, si Dieu nous donne la chance, qu'il y ait 0 classe en paillotte au Niger et qu'il y ait 0 contractuel de l'enseignement. Ça, on va s'engager, on va le réaliser. Maintenant, au niveau du domaine au niveau de la santé, nous comptons vraiment. Aujourd'hui, on sait que le Niger est très loin des normes de l'OMS en matière de couverture. Il faut un médecin, je ne sais pas pour combien de mille d'habitants. Moi, je suis sûr qu'on est très loin de ces normes. Je n'ai pas le chiffre exact en termes. Donc, il faut qu'il y ait encore plus d'infirmiers, plus de médecins, plus de sages-femmes. Il faut qu'on dote nos structures sanitaires de personnel adéquat. Et même s'il y a le personnel, il faut également que les moyens suivent. On doit apporter les moyens de dernière génération. Il ne faut plus qu'on dise qu'à tout bout de champ, l'autre va aller en évacuation parce qu'on n'a pas le matériel adéquat. Je pense que pour un État, il n'y a pas un matériel qui peut être inaccessible à un État. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait la volonté pour qu'on dote nos structures sanitaires de moyens de matériel adéquat et de dernière génération. On prendra l'engagement de le faire. Sur le volet agricole également, nous comptons agir. Nous comptons moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, on est tous conscients que le grand problème de
l'agriculture nigérienne, c'est la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. On n'a que 3 mois de saison pluvieuse. Et malheureusement, nos frères qui vivent dans les zones rurales ont pris la mauvaise habitude de dire que tout leur travail s'arrête 3 mois dans l'année aussi. Je ne vois pas comment quelqu'un peut se nourrir pendant 3 mois de rendement et tu vas dire que les 12 mois doivent, ça va aller. Donc, l'autosuffisance alimentaire, ça doit forcément passer par les cultures maraîchères et les cultures irriguées. Et ça, comment on peut le faire? Il faut aller chercher l'eau souterraine. On sait, il y a la technologie pour faire sortir l'eau de la terre. Nous, quand on était à l'école primaire, on l'a fait. Je ne sais pas pourquoi on a laissé ces mauvaises pratiques et ces bonnes pratiques. C'est des choses qu'on a laissées et personne ne sait pourquoi on l'a laissé. C'était au camp de Kountia, ça a commencé. Avant l'école, il y avait école jusqu'au samedi matin. Il a dit non, on enlève ça pour que les gens partent faire les cultures de contre-saison. Je prends l'exemple banal. Le Burkina Faso, on a les mêmes réalités. Aujourd'hui, ils ne sont pas embêtés. Parce qu'ils sont en plein dans les aubergines, la salade, les tomates, tout. Ils sont en plein dedans. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire ça aussi? Je pense que voilà des bonnes pratiques qu'on peut vraiment capitaliser et les mettre à notre actif. Oui, monsieur le Président, la liste est longue. La liste est longue. Je veux juste parler du volet sécuritaire aussi de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, c'est le truc du moment. Il y a l'insécurité un peu partout au Niger. Là également, nous comptons agir. Ce volet le problème d'insécurité, on peut le régler sous 2 angles. Le premier angle, il faut savoir qu'est-ce qui nous a amené là. Et moi, je pense que d'abord, le premier problème, c'est que l'État a arrêté de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité. Et ça ne peut pas marcher. Quand on te dit d'aller faire le combat, il faut que tu saches qu'on te fasse entièrement confiance. Donc nous allons redonner à nos FDS leur lettre de noblesse. Et le deuxième volet, le volet social, doit être vraiment très bien traité. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes Nigériens à prendre les armes? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes Nigériens à aller en aventure? Et je pense que il y a ça également, il y a tout ça. Donc on compte agir sur ces 2 volets, sur ce pôle-là. L'aéroport international répond aux normes nationales et internationales, oui. Mais elle répondait depuis aux normes nationales et internationales. C'était en 2005, quand le Niger devait abriter les Jeux de la francophonie. C'était une exigence de l'Union européenne. Il faut que l'aéroport international réponde aux normes internationales pour que les gens viennent. Et en 2005 déjà, on répondait à ces normes. Oui, un problème de capacité d'accueil, mais quand même, on n'avait pas été submergé par notre capacité. C'est le parking. Les avions vont venir, on peut parquer combien? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de trafic. Donc, répondre aux normes, c'est les premières choses sur lesquelles on juge un aéroport. Depuis 2005, on répondait à ces normes. C'est vrai, ils ont fait une extension, ils l'ont embellie, c'est bien beau. Mais le problème du Niger, on est au 21e siècle. Le Niger est un pays enclavé. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir notre propre compagnie aérienne? On a un aéroport. Pratiquement tout le monde a sa compagnie aérienne. Le Niger fait quoi dans ce domaine-là? Je sais que ce n'est pas facile, c'est un peu lourd d'aller vers une compagnie nationale. Mais Air Afrique est parti. Même si nous seuls, ça va être trop lourd pour nous de gérer une compagnie, quand même on peut s'allier avec 2 ou 3 États ou bien créer une compagnie comme dans le cadre de l'UNOA. Un moment, c'était à quoi Aska était prédestiné. Maintenant, réellement, je ne sais pas comment ça a fini. Pour moi, le fait d'agrandir l'aéroport, c'est une belle chose, on l'a embelli. Mais moi, je préfère quand même que ce pays-là soit un pays attractif qui va nous apporter plus de trafic. Un aéroport est utile quand il y a du trafic. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est de dire comment nous allons accroître le trafic à l'aéroport de Niamey. Et si on arrive à accroître, il y aura plus d'emplois et comme l'économie va mieux se porter et les affaires vont très bien se passer. Donc vraiment l'idéal, c'est de réfléchir et de dire le trafic là à l'aéroport de Niamey, comment multiplier par 5, par 6, sinon pourquoi pas par 100. C'est ça la question. Et c'est ça le véritable challenge. Dire qu'on a une bonne équipe, moi je dirais qu'une équipe doit être à l'image de son peut-être leader. Ça ne sert à rien d'avoir du monde
qui ne croit pas à tes idéologies. Ça ne sert à rien d'avoir du monde qui ne voit pas les choses comme toi. Aujourd'hui, si tu as une bonne équipe et que ces gens-là, vous n'allez pas dans le même sens, ça ne sert à rien. Mais je sais que l'équipe qui est derrière moi, l'équipe qui m'entoure, croit à cet idéal. Le Niger a un nouveau regard. Ce nouveau regard, comment nous le voulons? On a bel et bien dit, c'est un regard qui sera porté par et pour la jeunesse et les femmes. C'est eux qui sont au score de notre changement. Ce changement-là que nous voulons, c'est une rupture avec les pratiques du passé. Ce changement-là que nous voulons, ça va être la promotion du mérite. Ce changement-là que nous voulons, ça va être une école publique de qualité. Ce changement-là que nous voulons, c'est la santé pour tous les Nigériens. Ce changement-là que nous voulons, c'est assurer notre indépendance énergétique. Ce changement-là que nous voulons, c'est que la femme doit participer pleinement et de manière autonome à toutes à la vie socio-professionnelle et à la vie socio-politique de notre pays. C'est-à-dire, on veut qu'à tous les niveaux, que la justice soit une véritable justice, que vraiment tous les tares qui nous ont plombés depuis ces années, que nous nous débarrassons de ces tares et que nous regardons les choses avec sérénité. On doit se dire, à part quoi de jour, la seule chose qui doit vraiment valoir, c'est vraiment la promotion du mérite. Je l'ai pris, il est de mon parti politique, il est de mon parent, il est ceci, ça ne sert à rien. Le Niger a trop peiné, nous on veut avancer. Avançons avec les gens qui ont les capacités, qui ont les aptitudes de faire avancer ce pays-là. Et dédier cette aventure à qui? Moi je dirais, ma réponse est toute simple, j'ai dit, ce nouveau regard doit être incarné par la jeunesse et les femmes. Donc je ne peux que dédier ça à la jeunesse et à la femme nigérienne. Et j'espère qu'ils répondront, et j'espère qu'ils s'assumeront, et j'espère qu'ils vont m'accompagner jusqu'à la victoire finale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.